Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Voilà, vous avez une feuille notée cette question que pose l'Esprit du Seigneur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit: Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: C'est Élie, le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 à ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit: Descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Alléluia. Vous notez: si je suis. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie... Il fléchit les genoux, avec le verset qui va avec. Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 de leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut.
selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez qu'il y a deux noms Joram. Joram, c'est l'un des fils des Achab, puisque Achazia n'a pas eu d'enfant. Amen. Donc, c'est son frère qui a pris sa place après sa mort. Et il y a l'autre Joram, le fils de Josaphat, donc le roi de Juda. Donc les deux rois, roi d'Israël et roi de Juda, avaient le même nom. Alléluia. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que Achazia est le fils de Achab. Et quand nous allons plus loin, la Bible dit que Achab a fait ce qui est mal dans la présence de Dieu. Alléluia. 1 Roi chapitre 21, verset 25. Et le Seigneur a proclamé une parole sur Achab, une parole de mort. Le verset 28 au verset 29 nous dit que Achab s'est humilié. Et comme il s'est humilié devant le Seigneur suite à ses erreurs, le Seigneur a décidé que ce n'était plus lui qui allait porter cette condamnation, mais ses fils. Alors vous comprenez que ses fils étaient amenés à marcher dans la droiture, afin que la malédiction de leur père ne puisse agir dans leur vie. Or, la Bible dit, à cause de la malédiction de ses parents, de Jézabel et d'Achab, voici que, au moment où Achazia était dans son balcon, il a glissé et il s'est fait mal. Il est tombé malade gravement. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû aller vers Élie. Or, la Bible précise au verset 1, 2 Rois, verset 1 à 8, qu'il était vêtu de poils. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ne considèrent pas le statut des prophètes de Dieu parce qu'ils étaient habillés en vêtements de pauvres, dans une condition de pauvreté. Amen. Les prophètes de Dieu étaient vêtus de façon pauvre pour s'identifier à la situation sociale du peuple qui souffrait. Donc, ils étaient habillés en ceinture et en vêtements de pauvreté extrême pour exprimer la parole de Dieu et leur mission, c'est d'aller vers les pauvres. Donc, ils étaient vêtus pauvrement pour montrer leur vie qui était complètement détournée de tout ce qui était matériel. Alléluia. Alors, ces rois qui étaient riches ne considéraient pas trop les prophètes de Dieu parce qu'en même temps, ils disaient la vérité. Et puisque ses parents ont adoré les démons toute leur vie, il avait plus confiance à ces démons, à ces prophètes de Baal. Alors vous comprenez une chose, que Élie a tué 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, et il en restait 400 prophètes d'Astarté. Alléluia. Donc, l'un des prophètes, l'un des serviteurs Astarté, ces 400 prophètes étaient encore en service. Alors le fils d'Achazia est allé vers eux, a envoyé ses serviteurs pour aller leur demander s'ils pouvaient vivre de cette maladie. Amen. Mais Élie n'était pas à côté. Élie était dans sa maison. Et depuis sa maison, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Ça veut dire depuis ta maison, tout ce que tu fais, Dieu voit. Tout ce que tu dis, Dieu entend. Et selon le plan de Dieu, Dieu agrée et il rend favorable et il permet que cela se réalise. Amen. Cela se réalise parce que c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Cela ne se réalise pas parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que tu vas prier que cela va se réaliser. C'est parce que Dieu avait déjà établi ce plan qu'il avait mis dans ton cœur. Donc, il a fait rendre possible parce que c'est dans son plan. Alléluia. Amen. Ta guérison est dans le plan de Dieu. Amen. Ta réussite dans le plan de Dieu. Amen. Ton avancement est dans le plan de Dieu. Ton travail est dans le plan de Dieu. Amen. Tout ce qui est dans le plan de Dieu va se réaliser. Amen. Personne ne peut annuler ce qui est dans le plan de Dieu. Ils ne peuvent que retarder, mais ils ne peuvent pas l'annuler. Alléluia. Amen. Alors,
le Seigneur qui observait les fils d'Achab, à cause de la malédiction, à cause de la malédiction qui est dans ta famille, le Seigneur observe tes marches. Le Seigneur observe la façon dont tu vas le chercher. À cause de l'idolâtrie de ta famille, le Seigneur observe comment toi tu vas pouvoir détruire cette malédiction. Alléluia. Amen. Vous voyez Ruth, le Seigneur a maudit les Moab. Il dit jusqu'à la 11e génération, si la 11e génération cherche ma voix, alors ils peuvent être habilités dans ma maison. Et Ruth a accepté le Dieu de son mari. Alléluia. Amen. Et Dieu a béni Ruth, non pas parce que, mais parce qu'elle a accepté le Dieu vivant. Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Dieu regarde ce que tu fais maintenant. Ta décision. C'est ta décision présente qui compte. Car la foi est au présent. La foi est en action. La foi n'est pas... Avant j'avais la foi et maintenant tu n'as plus la foi. Alors tu rentres dans le passage d'Ézéchiel. Dieu est dans le présent. Il dit, si tu avais fait de bonnes choses avant, que maintenant tu changes, alors c'est maintenant que je vais prendre la décision selon ce que tu as fait maintenant. Si avant tu avais fait des choses mauvaises, mais que tu as changé, c'est ce que tu deviens maintenant que je vais prendre en compte. Alléluia. Donc ta foi d'avant ne compte pas devant Dieu. Ce que tu fais annule tout ce que tu as fait avant. Alléluia. Amen. Achab n'a pas fait que de mauvaises choses. Mais ce qui déplaisait à Dieu, c'est l'apostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord parce que je connais Dieu. J'ai accepté Dieu. Je suis chrétien. Et puis, je rentre dans une espèce de sentiment, des choses, des miracles, des séductions. Et je suis. Quand j'arrive dans ce lieu, je regarde, je suis content. Et quelque chose dit non, ce n'est pas de Dieu. Mais je dis non, je suis content parce que voilà. Et donc, je vais chercher ma soeur en Christ, mon frère en Christ. J'ai dit, accompagne-moi dans ce lieu là-bas. J'étais bien. J'ai bien mangé, j'ai bien dansé. J'ai bien roulé. On a bien prophétisé sur moi. Viens avec moi. Alléluia. Et donc, j'amène mon frère, ma soeur en Christ dans un lieu où il n'y a pas le Seigneur. Alors, je deviens apostate. Je l'amène. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une église apostate? C'est une église, au début, qui avait une direction du Seigneur et qui a dévié. Le Seigneur rappelle ça dans l'Apocalypse, la Babylone. Elle devient une église apostate parce qu'elle ne parle plus de Christ. Elle n'est plus dans la doctrine de Christ. Elle ne loue qu'un homme. Elle ne fait que des choses qui plaisent à l'homme. On adore l'homme. Alors, elle est devenue une église apostate, une église Babylone. Alléluia. Le païen n'est pas apostat. Être apostat, c'est avoir connu Christ, avoir connu Dieu et avoir dévié. On devient apostat. Et c'est ça qui est un péché mortel. Parce qu'on a connu le Seigneur. Et on le rend menteur. Alléluia. Le fils d'Achazia ne va pas dire qu'il ne connaît pas la puissance de Dieu, car son père, quand il en a besoin, demande à consulter les bons prophètes pour savoir s'il va être tué ou pas. Donc, il connaît. Simplement, il est rebelle. Il est idolâtre. C'est un prostitué spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'avait maudit, tout à l'heure j'en avais parlé, mais il s'est humilié parce qu'il connaît le Seigneur. Vous savez, les idolâtres connaissent le Seigneur. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qu'ils vont utiliser pour te détruire. Et Achab connaissait le Seigneur. Mais il n'a pas eu le temps d'instruire ses enfants dans la parole de Dieu. Achazia, quand on voit, n'était pas vraiment instruit. Quand tu es imprégné dans l'idolâtrie, il est difficile de faire un choix quand il faut. Alléluia. Amen. Quand les enfants ont grandi dans l'idolâtrie, ils pensent que commettre l'idolâtrie, ce n'est pas un mal. Donc, ils raisonnent. Alléluia. Il peut te raisonner, donner des explications philosophiques. Or, c'est l'idolâtrie. Il va justifier que, non, ce sont les traditions des pères, c'est ce qu'on faisait avant, c'est le même Dieu, c'est ceci et cela. La Bible dit que l'ange de l'Éternel pose la question. N'y a-t-il pas un prophète dans
ville. Alléluia. C'est la question que le Seigneur nous pose quand par moments nous doutons. Quand par moments nous doutons, le Seigneur pose la question, n'ai-je pas, est-ce que je n'ai pas fait un miracle une seule fois dans ta vie? Est-ce qu'une seule fois je t'ai laissé, je t'ai abandonné? N'y a-t-il pas eu quelque chose dans ta vie que j'ai fait? Le souffle de vie est un miracle. Alléluia. Se lever est un miracle. Même lever la main est un miracle. Parce que quand tu visites les malades, quand tu visites une personne qui était bien portante, et tout d'un coup tu vois la personne qui ne peut même plus lever sa main, là tu te dis, mais tiens, la vie est importante. Même les petites choses deviennent importantes. Alléluia. Achazia ne pouvait pas. Il était roi d'Israël. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des sujets partout. D'ailleurs, il a envoyé certains de ses sujets, il y avait 50 personnes. Ça veut dire qu'il peut commander, les gens obéissent. Mais ce qu'il ne peut pas commander, c'est la guérison. Ce qu'il vivait, certainement, c'était le Seigneur qui l'avait frappé. Le Seigneur l'a testé pour voir vers qui il va aller demander la guérison. Parfois, le Seigneur nous éprouve dans des choses pour voir que va être notre décision, notre action. Alléluia. Le Seigneur a condamné son père et il teste les enfants pour savoir comment vont-ils marcher dans la foi. Alléluia. Mais Achazia a mis sa confiance au Dieu de ses pères, au Dieu de ses mères. Or, ça ne donne pas la vie. Alléluia. La seule puissance qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit.